1292 ou slugger.ca. 15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Lundi 27 novembre, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, la trêve sera prolongée de 2. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Tabarnak! Vous êtes vraiment des hosties de tête de cochon! Ciboire! J'en reviens pas. Comment ça se fait que t'es pas capable de m'arriver avec la vraie nouvelle que tout le monde attend depuis les millénaires, depuis le vendredi 13 mars 2020 qu'on attend tout ça? En tout cas, moi j'attends ça. L'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à la tour, eux autres. Ça, c'est clair. Puis eux autres, ils méritent pas de ce petit putain de sacrement d'argent, OK? Les 500 000 petits travailleurs, travailleuses de merde. La Hubert rappelle aussi à la presse. Qu'est-ce que vous êtes pas t'es pas des nouvelles, cette belle cruche de cassette. Toute ta fin de semaine pour m'amener des niaiseries de même. Négociation. Non, t'as de l'air d'une négociation, cette belle cruche, toi, avec. T'as pas encore compris. Que tu devrais toi-même, la bado, être arrêté pour le même génocide de la tour, calice. Parce que t'as décidé, avec tous les beaux os, là, de me congédier, puis de me dire à tout bout de champ, écoute, faut que tu portes un masque, rentre à quelque part, mais il faut que tu portes un masque, puis que ça s'appelle quelqu'un qui porte un masque, puis que je connais même pas, elle a même pas d'affaire à s'en mêler. Mais non, elle ose appeler la police, esti. Auparavant, les partis prévoient. Ah, les partis prévoient quoi? Faites donc l'arrestation ou la destitution, tabarnak, esti, de François Legault, de tout le monde, esti, qui a été élu. De Joe Biden, d'Emmanuel Macron, esti, gang d'épais, vous allez la régler, votre esti de problème. Puis on va pouvoir revenir sur une vie normale. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. Ça va être beau. En esti avec Catherine Beauchamp, Dave Ouellette puis Patrick Lagacé. Wow, c'est que ça va être beau. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils vont amener des petites conneries. Ils parleront même pas de qui que ce soit qui est mort, esti, dans les vedettes, comme les Bob Barker, les Roger Whittaker, les hostie, les Lisa Marie Presley de ce monde, les Tony Bennett, tu sais. Les Pierre Marcotte de ce monde, pour le vrai. En passant, vous n'avez jamais parlé. Ah, non. Vous avez tenu sa mort. Pierre Marcotte est décédé de la toux, hostie, parce qu'il a été vacciné puis il a probablement porté un masque. Mais non, ça... Fédéral, le Bloc québécois. Le beau bloc, la con, Yves-François Blanchet. J'ai jamais compris ce parti-là. Que j'ai toujours dit que ça... Tous les gens qui sont là devraient avoir toujours été dans les partis, que ce soit justement le Parti québécois ou l'ADQ. Je comprends pas que vous êtes poussé à Ottawa. 1995, par moins de 2, Quoi? 1995? est dédié aux communautés de langues officielles. Non, arrête là. Tu vas me faire croire que tu as vraiment décidé de me dire que, semble-t-il, depuis 1995, soit la défaite du référendum, justement, hostie, quand on aurait dû être souverain. Ah, c'est quoi ça? On a dépassé des milliards et des milliards d'argent pour les deux camps, pour l'anglais puis le français, pour protéger la langue? Je serais même pas surpris. C'est l'anglais. L'anglais n'a pas besoin d'être promu comme ça au Québec. Ah, regardons ça, là. C'est-tu drôle, hein? Oh, c'est qui parle, le beau dessin, le beau bateau? Neige, 73 000 ont toujours privé d'électricité. Quoi? Ah non, arrête, là. Viens me faire à croire qu'il y a eu une panne d'électricité, là, monstre. Hostie, ta gueule, là. Tu me tapes ses nerfs avec des hosties de nouvelles insignifiantes. Nuageux avec 40. Ah, hostie. Soirée l'année prochaine, partiellement nuageux. 30% de probabilité d'averse de neige au cours de la nuit, minimum de -1. Demain, mardi, ce sera des averses de neige à 40%, maximum de -1 degré. Pour mercredi, on prévoit alternance soleil-nuage, maximum de 0. Présentement, généralement nuageux. Sur la métropole, 5 degrés. Ouais, ça ressemble à ça. C'est bien ça, le coup. 98.5. Circulation. Dans l'échangeur Décarie 40 Est pour 15 Sud, Décarie Sud, un véhicule en panne à côtement de droite, 136 en direction Est, tunnel Ville-Marie avant l'entrée Saint-Laurent, un véhicule en panne. Il n'y a rien à faire, hein? Il n'y aura jamais, je vous le jure, c'est impossible. Si un jour, on me dit que tout va bien, là, moi là, depuis le bassin Peel et sur le pont Savant
Nord, Jacques Cartier est un bon 15 choix. heures, Et pour nous, en 5 direction sud, minutes. entre Masson et Sherbrooke, Ici, encore Carl. beaucoup de retard. La Fontaine vers le sud. On est avant Yves-Prévost, métropolitaine en direction ouest, lourd et intermittent pratiquement sur toute la longueur. 20 ouest, secteur Angrignon. 13 en direction nord, avant la 40 dans le tunnel d'Orval. Par la suite, ça roule en direction sud depuis Hickmore. 440, 640. C'est à peu près assez ça. 25 en direction provenance de Terrebonne. Encore un bon choix et l'ensemble des traversées de Laval sont présentement libres. Notre-Dame en direction ouest depuis le secteur P9. Patrick Evans, 98. Oh, c'est Patrick Evans! À Montréal. Et au Québec et sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. 98.5. Parce que vous voulez tout savoir. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Le Québec maintenant, avec Carl 15h06 Rocher. lundi le 27 novembre. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. On avait congé vendredi passé Ouais, pourquoi? et à entendre les commentaires dans l'équipe, ça a fait beaucoup de bien. Donc j'espère que vous avez aussi décroché, mesdames et messieurs. Pendant la fin de semaine, écrivez-moi 985. tu vas pas décrocher de grand-chose, hein? Avec fanfare et trompette, Catherine Beauchamp et David Ouellet. Salut. Bonjour. Ça valait la peine de ne pas rentrer vendredi parce que les Canadiens ont gagné vendredi. Ils ont perdu samedi, mais ils ont gagné vendredi. Est-ce qu'ils vont regarder la partie? Dis-moi l'écouter. À toute chose, malheur est bon. On n'était pas là, mais le Canadien a gagné. Voilà. Oh, grosse affaire! Ben écoute, il aurait dû avoir un vendredi fou. Sont où vos achats? Esti, dites-moi qu'est-ce que vous avez acheté. Catherine aussi a sûrement écouté le match. Je l'ai. Ah, ben, comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de me dire qu'est-ce que vous avez acheté au vendredi fou? En principe, ça aurait dû être comme Pierre-Yves McSween qui disait. Oh non, c'est vrai, Pierre-Yves McSween s'est fait dire plutôt par Paul Arcand il y a des années. Écoute, la notion de plaisir, tu connais pas ça, hein? Ben c'est vrai, il connaît pas ça, Pierre-Yves McSween, tu sais. Mais vous autres, ça me surprend. Ah ouais, dis-moi qu'est-ce que t'as acheté en fin de semaine. Pour des publicités de gambling. Des publicités de gambling, premièrement. Et c'est la promotion. J'ai eu la conversation avec MC Gilles, en fait, sur. Je me suis posé la question est-ce que je le fais ou pas, mais c'est l'Auto-Québec. Oh, grosse affaire. Oh! Ta gueule, vas-y, fais-les, Baker, t'es game, t'es partant, t'es bon joueur, vas-y. La nouvelle loterie, ben oui, regardons ça, nouvelle loterie. Ça suffit pas, asti, d'avoir le Lotomax tabarnak, asti. Faut que... Ça suffit pas qu'il y ait encore une nouvelle mouture, asti, déjà dans le 649 pour attirer les gens comme, justement, probablement moi. Mais ça marche pas, parce que je l'utilise une fois de temps en temps, j'en achète une fois de temps en temps des loteries. Hein? Ah mais non! Il faut inventer une nouvelle connerie avec le 649 parce qu'il était pas si populaire que ça. Fait que là, t'inventes encore une nouvelle connerie. Encore une nouvelle connerie de Desjardins avec le ciliate de merde! Asti, vous voulez juste trop quoi? Y a rien à faire, Asti. Bon, ça sert à rien, vos Christy de promotion de bébé la merde! Christ! On veut-tu avoir la souveraineté? On va avoir de ce petite marde-là? Le fait qui est chez moi. Ouais, mais- Et le gars aussi qui est à RDS pour faire le bit. Et voilà. Il rit de toi parce que t'as bien des contrats. C'est le seul qui me bat. Non, MC, on va régler l'affaire une fois pour toutes. Ah ouais? Tu as déjà une job à temps plein. Pah! Job à temps plein. Si, tant qu'à moi, vous savez pas. Ah, vous êtes vraiment des nuls. Hey, pas capable d'arriver et de faire ah, ok, on arrête finalement François Legault, Isabelle Bré, Justin Trudeau. Tu sais, écoute, on est dans un bloc de crime, asti. Calice, ça fait des lunes que je vous parle, Chris, asti, que dans 15 heures, l'heure du crime, parlons des crimes contre la personne, puis réglons-les. Ah non. Aïe, aïe, asti. Ben, on va continuer à avoir asti, des asti de beaux cabochons. Finalement, on va se faire envahir finalement tout à l'heure par Kim Jong-un, asti, ou encore avec l'autre beau sans dessin là, l'Ukrainien, là, ou l'autre Palestinien, ou l'autre Netanyahu, là. Regarde, à un moment donné, asti, c'est con. Vous avez même pas l'audace, vous avez tout écœuré. Asti, il y a le Hamas, il y a le ci, il y a le ça, il y a telle affaire, asti, puis vous êtes pas foutus. Ah non, asti, c'est vrai, vous réglé tous vos comptes, asti, avec tout le monde en parle depuis un asti de temps avec Guillaume Lavage. Ah, comme avec tout le monde en France, asti s'arrange pour régler ses comptes, asti, avec Cyril Hanouna. La belle crise de Géraldine Maillet, je pense que je l'aurais fusillée, asti, dès le départ, elle. Chris, elle, c'est une journaliste, belle cruche, asti. Informe-toi comme du monde, Géraldine Maillet! Fabrice Division avait raison depuis le début, câlisse. Le gars, c'est un avocat qui fait ça, que ça, des causes médicales.
qui protège les gars comme justement professeur Didier Raoult, parce qu'il y a du monde trop cave, esti, la médecine qui s'en va dire des autres, esti, que c'est des charlatans. Juste ça. Fait qu'après, là, c'est surprenant que Fabrice Division, pourtant, Chris, vous êtes les Français meilleurs que nous en question français. OK? Meilleurs que nous, les Québécois. On n'a pas de temps, les questions langue. Mais Chris, esti, il me semble que ça aurait été quoi de dire que ça s'appelle de la séquestration, Fabrice Division, à Géraldine Maillet, comme de quoi que d'être confiné et non être séquestré. C'est-à-dire que, et non, bref, vous avez compris que c'est de la séquestration et non d'un confinement, puis ainsi de suite. Ah non! Non, vous avez planté un vrai avocat qui se fait, hostie, un honneur de réussir à défendre les causes comme... Écoute, là, regarde, là. Puis probablement que Fabrice Division, il doit être du genre à avoir eu des causes, pas juste de défendre quelqu'un qui se fait traiter de charlatan, mais bien aussi, surtout, des gens qui... Hein? Votre fille, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle était supposée être opérée pour un rein, asti, puis je sais pas trop quoi. Regarde, finalement, asti, elle était correcte, mais elle est revenue 2 mois plus tard, elle est morte. Pourquoi? Ah, ben, écoute, il y a une paire de pinces qui est restée dans le corps, mettons. De vraies crises de situation où que... Probablement que Fabrice Division avait de ce genre de cas-là, puis que ça faisait pas comme dans toutes les soaps ou les ci ou les ça de tatata du cinéma, que ce soit français ou américain ou peu importe. Genre de scénario que Chris, il n'y a pas le choix. Fabrice Division arrive comme ça, puis probablement qu'ici au Québec, Gloriane Blais, probablement était plus ou moins de la même mouture. Ou du moins, point barre. Une procureure, un avocate, ou peu importe comment vous les aimez, quelqu'un qui avait peut-être pas de l'expérience autant par rapport à, justement, Gloriane Blais était peut-être carrément quelqu'un qui faisait pas de ce genre-là, de cause médicale. Mais en reste pas moins que Callis, Chris est assez intelligent, Callis, comme en principe, je me fais des juges, puis qu'au final, je me rends compte que c'est quoi de dire, c'est pas parce qu'elle s'appelle Juge Cousineau, de la ville de Longueuil, qui est capable de juger qu'est-ce que je dis, puis que je prends la peine de dire que, au final, c'est carrément du zèle, là. Le policier a un masque au visage, puis il m'arrête pour soi-disant que je fais de l'excès de vitesse. La seule chose qu'il y a, ce beau sans dessin-là, qui n'est pas capable de faire comme mon père, Carlis, c'est d'avoir du discernement. Mon père, Chris, a être prêt pour travailler, une journée de congé, de fête, puis d'être, au final, de se rendre compte que tout le monde prend congé, c'est lundi de... Quoi? C'est le putain de lundi de la soi-disant fête de $, la soi-disant fête de la Victoria, et la soi-disant fête des Patriotes, OK? Puis c'est toujours bon... J'essaie de pas aller de même, là, évidemment. Et je dis pas même à Juge Cousineau, une femme, de bien vouloir comprendre qu'au Québec, ça s'appelle que ces journées-là, ça a toujours été la putain de zèle, c'est-à-dire répression, répression, répression. J'ai dit, j'avais réussi à le dire. J'ai dit, mon père était policier. Puis elle, là, sa petite crise de réponse insignifiante, là, au moins ce qui n'était pas insignifiant, c'est qu'elle m'avait accordé, l'idée du fait que j'ai demandé avant de parler, d'enlever mon masque. Et j'avais encore la procureure, l'avocate, belle cruche d'insignifiante, avec des colisses de lunettes, comme ben du monde, qui en porte et qui voit pas clair, comme Benoît Richer, qui ose me dire à 50 cm de mon visage, de me tenir à distance. Imaginez. Faut le faire, là, quand que l'autre personne, puis moi, on était plus qu'à distance. C'est bien justement ça. Il y a vraiment besoin de lunettes. Puis on donne, du pouvoir à ce gars-là. Pourquoi? Comment qu'il a eu ce pouvoir-là? Parce qu'il a écouté la télévision, puis il a écouté un François Legault
dit, faites de la délation. Puis osez, hostie, de justement faire votre petit devoir de citoyen pour arriver puis faire justement. Lui, monsieur Benoît Richer, ça faisait pas son affaire d'avoir le plus moins, hostie, Carl, de faire une accolade entre deux gars que, de toute évidence, que pour lui, c'était déjà « Hey, c'est immoral parce qu'il fallait faire quoi? Les gestes barrières! » Fait que c'est qui a eu la panique? C'est des Benoît Richer de ce monde de Beau Sans Dessin, des Marc Gustave de ce monde de Beau Sans Dessin, mais qui sont en situation de soi-disant pouvoir parce que dans leur métier, ben, t'as un Marc Gustave qui est directeur de production, puis qui se prend justement pour Dieu le Père depuis le début, dès son entrée. Puis qu'arrive en 2020, qui s'en va me dire, tu vois pas que j'ai 250 employés à gérer? Ben, c'est là où ce que j'ai compris, puis que, regarde, c'est là que ça a venu tout bizarre pour lui. Juste le fait de dire, justement, c'est là que tu vois pas clair. Puis là, lui, comme, parce que Marc Gustave, c'est un Haïtien, ben, sacrément, là, il a passé vite, il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est du racisme, ça? Hey! J'ai essayé de te faire comprendre que t'as pas 250 employés, justement, à gérer. On est tous des gens qui savent très bien quoi faire, puis on est surtout des adultes. Ça, j'ai même pas réussi à dire ça. Mais c'est parce que vous êtes trop cons, hostie, parce que vous, justement, vous avez un ego tellement élevé, parce que vous êtes contrôleur, parce que je suis juge, hostie, puis etc. Mais évidemment, j'ai pas dit ça devant Cousineau. Mais t'as la belle cruche, par exemple, de procureur qui a encore le masque au visage, asti, puis t'as l'autre Beau Sans Dessin, asti, d'agent de sécurité, qui, parce que je me suis levé à un moment où c'est clair, j'avais pas le droit de me lever, mais Chris, parce que ça devient ridicule, asti, on n'a pas pour être beaucoup, on est rendu que les autres, moi je suis convaincu que les autres qui étaient là, c'était tous des gens qui ont été pincés pour plus ou moins avec cette vitesse ou peu importe, pour une ligne ou pas quelque chose, parce que ils ont tous été pognés, selon moi, pour le vrai, il n'y a rien à faire, ils ont tous été pognés la fameuse même journée du mois de mai 2021, c'est-à-dire la journée qui tourne autour du 21-22, je sais jamais, là, c'est la troisième, semble-t-il, lundi du mois pour la fête des Patriotes. OK? Je suis convaincu que les autres qui étaient devant moi, là, c'est clair. Puis qu'est-ce qui était drôle, c'est que Callis, il n'y a rien à faire. Je vais vous dire, là, c'est pas qu'il y a du profilage racial, mais il n'y a rien à faire. Le Québec, je vous dis tout de suite, puis les autres qui étaient devant moi, qui étaient les autres aussi en mode de, supposément accusés d'un soi-disant méfait contre les codes de la route, étaient tous des étrangers. Du moins, façon de parler, pourraient probablement être traînés ici au Québec, mais de toute évidence, là, c'est pas blanc, OK? Puis rien à voir avec la langue. C'est pas blanc. Puis j'ai rien contre, là. C'est juste que je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. On dira ce qu'on voudra. Le Québec, pour le vrai, est composé de tous les pays du monde. On a réussi à les accueillir. C'est bien juste peut-être certains pays que le Québec, en demandant bien fort, malheureusement, au Canada, de probablement bien comprendre que, regarde, on va quand même pas aller chercher des immigrants qui viennent de pays où, regarde, il n'y a rien à faire, là. Moi-même, le premier, là, regarde, je ne vais jamais prendre qui que ce soit. Je veux rien savoir des gens qui viennent et qui sont nés d'Afghanistan. Regarde, c'est pas compliqué, là. Tu sais, pour moi, là, depuis le début, là, tu sais, quand je me fais au niveau de, OK, le Québec, c'est un pays depuis le début, depuis 1995, c'était clair que moi, je voyais le Québec en position d'être, ce que j'ai toujours dit, d'être la Suisse en Europe, mais du continent d'Amérique, mais pas plus que juste le continent d'Amérique, mais on est, et j'ai toujours considéré justement, le Québec comme étant le pays neutre à devenir afin d'accueillir tous les pays du monde, en excluant les gens à travers ça, parce que j'en avais 18 ans, d'année en année, de se rendre compte qu'il y a des pays, par contre, les gars, on négocie pas là,
d'aucune manière à dire que vous allez venir vous réfugier ici, considérant que c'est parce que vous avez vraiment des cristis de problèmes. C'est une chose d'avoir, parce qu'il y a une réelle guerre, j'ai pas de problème, puis c'est correct. Mais c'est parce que c'est pas normal, mettons, comme un pays de l'Afghanistan, que tu te rends compte que c'est de millénaire en millénaire que par la religion, ou par ci ou par ça, tu te rends compte qu'il n'y a rien à faire. Chris, c'est quasiment écrit dans des livres, puis il y en a des livres dans certains noms que c'est déjà le fameux, la charia. Si c'est un livre ou si c'est pas un livre, si c'est une table de loi, peu importe, on s'entendra ce qu'on voudra, tu fais, garde, non, je m'excuse, là, si ça consiste à battre ta femme, puis si ça consiste à la tuer, puis ça, puis c'est en train de tout un paquet d'affaires de crimes d'honneur, non, garde, là. À un moment donné, c'est justement, j'ai pas envie d'avoir, tu sais, l'homme qui, tu vas me dire, je prendrais plus ou moins la femme, de dire, regarde, c'est quoi de dire, marie-toi pas, hostie, c'est quoi de dire, t'as 18 ans, calice, regarde, viens-t'en. Viens ici au Québec, hostie, regarde, c'est pas vrai que tu vas rencontrer un homme parce que tous les hommes pensent de la même manière, parce que c'est le même que ça fait, malheureusement, que c'est depuis des millénaires. Parce que on se rend compte que dans un coin de pays, dans un coin de la planète Terre, c'est-à-dire, il y en a un qui s'appelle, mettons, l'Afghanistan. Ben, regarde, on fait pas forcément les venir, mais il faut trouver une façon que Christ, qu'à un moment donné, les autres peuvent-ils justement venir à bout d'avoir des valeurs qui ressemblent à, c'est quoi de dire, les fameuses dites valeurs familiales, parce que c'est quoi de dire, c'est à deux que ça se fait une famille, c'est-à-dire une femme puis un homme. J'arrive même pas à comprendre que ça résonne pas dans ces pays-là. Non, c'est sûr, c'est parce que la religion a pris le dessus. Pas forcément la guerre, mais la religion. Tu sais? D'où, puis c'est pas mon idée propre, mais j'avoue que celui qui l'a lancé, j'ai toujours été en accord. La fameuse loi de la laïcité, c'était pas pour rien. C'était dans le but d'effectivement d'éviter un cas, mais je me rends compte qu'il y a faille partout. Tout ce qu'on fait, malheureusement, sur la planète Terre, au Québec, comme sur le reste du monde, c'est ce que je me dis, c'est que Christ, vous faites tous de quoi qui est... À première vue, ça fait du bon sens, mais en même temps, je me dis, ça fait malheureusement des coups d'épée dans l'eau. Que ce soit depuis le début, justement, que nous étions en mode, mettons, surtout, quand je disais la laïcité, faire vite, c'était dans le but d'éviter un Karl. Pas un Karl. C'est parce que là, lui, tout d'un coup, j'ai Karl Giroir, mais il me semble que c'était pas ça. Tu vas avoir une chance sur Karl Giroir. En tout cas, le tueur d'Halloween, là, 2020. C'était de l'autre. Alexandre Bissonnette. Alexandre Bissonnette, la mosquée de Québec. Moi, j'avais dans ma tête, la loi de la laïcité, c'était effectivement de réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas cet événement-là. Puis au même titre que le registre des armes à feu était pour éviter qu'il y ait éventuellement une autre tuerie de type, quoi qu'on l'avait dit, de type, il a tué avec Marc Lépine, c'est-à-dire Polytechnique. Pour finalement, on avait beau avoir un beau registre, il a fini par avoir qui? College Dawson avec Kim Vergil, qui lui-même arrive, puis a tiré un fou, puis qui a réussi à... Non! Arrêtez de penser à dire que parce que ça, non, regarde, ça reste que, semble-t-il, il aurait assassiné probablement sa copine. Bon, OK, regarde, c'est dramatique, là, mais il a pas fait ce que l'autre a fait. Mais, bon an, mal an, on avait un registre. Comment ça se fait qu'il a réussi à se procurer une arme? Tout le monde le dit. Gaspard, ça a l'air que Chris, faut croire qu'il y a une façon d'avoir des armes au Québec qui risque que je comprends pas. Puis même le fait de l'avoir enlevé, en vous disant probablement que justement, bon an, mal an, finalement, Stephen Harper a raison, en voulant dire, Chris, vous voyez pas que c'est des coups d'épée dans l'eau? Parce que probablement que justement, Stephen Harper a peut-être dit en anglais, puis vous convaincre de faire, écoutez, il y a eu Dawson. Puis là, ça, c'est juste au Québec, puis peut-être c'est parce que c'est juste pas les autres provinces, tu sais.
c'est bien beau, c'est vrai que je me regarde beaucoup parce que, oui, je l'aime tellement mon pays, mais je suis en mesure de comprendre que Chris, Stephen Harper, il a dû se rendre compte en voulant dire, ben regarde, on a un registre, mais t'as Dawson pour Kim Vergil à Montréal, mais pour lui, parce que Stephen Harper, lui, il s'intéresse à tous les autres, il se rend compte que c'est parce qu'il y a Vancouver, mettons, à peu près dans la même période que Kim Vergil, il a dû se rendre compte que peut-être en Vancouver, il y en avait eu un, peut-être qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que peut-être à Halifax, il y en avait un, dans toutes les capitales, finalement, de la province, tu sais, sans compter que peut-être Ottawa, mais ça me surprendrait. Ottawa, quand même, on aura beau dire ce qu'on voudra, tu sais, c'est comme avec la Ville de Québec. C'est bien juste parce que la Ville de Montréal, c'est sûr, regarde, c'est la ville la plus populaire, celle où il y a une population la plus dense, puis, veux pas, de ce que je vais dire, vous allez comprendre, ben, c'est que c'est surtout là que je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. L'île de Montréal, surtout, plus l'île de Laval, aussi vrai, il n'y a rien à faire. Ces deux îles-là, là, c'est, quoi de dire, c'est le monde entier qui vit là. Tu vas retrouver Haïtiens, Portoricains, tu vas tous les retrouver. Les Dominicains, les nomme-les, je vous jure que Sri Lankais, etc., Indonésie, Japonais, Chinois, tout, on a, sans dire, à proprement dit, dire des quartiers, mais on a vraiment de toutes les nationalités ici au Québec. Mais surtout sur ces deux îles-là. Puis, de plus, curieusement, ben, ça va être plate à dire, mais c'est que ça a attiré, pour la seule et bonne raison, il y a une chose qui est particulière, par exemple, c'est que ça attire surtout un type de langue, par exemple. C'est l'anglais qui est accueilli, qui a décidé de vouloir d'y aller, vivre au Québec, mais son choix de prédilection a été Montréal ou Laval. Pourquoi? Parce que dans ces deux endroits-là, c'est à ces deux endroits-là où il y a le plus de concentration de justement d'anglophones, point barre. Puis c'est aussi vrai pour les deux îles que, surtout, les deux parties de l'ouest de chacune de ces deux îles-là est beaucoup plus anglophone. Parce que, exemple, si tu vas juste à quelqu'un que j'ai croisé au travail, je ne sais pas où elle habite, elle doit peut-être habiter la salle, j'imagine. J'ai pas demandé, je sais pas. Je vous l'avais déjà dit. Il y avait de tous les endroits des régions autour de Montréal que on s'est tous retrouvés là. Fait que, regarde, je n'ai aucune idée. C'est tant mieux. Ça protège son anonymat. Mais c'est une Sri Lankaise. Elle vient du Sri Lanka. Fait que la langue deuxième, façon de parler, veut pas. C'est pas parce que c'est une langue internationale, d'une certaine manière, l'anglais. C'est parce que le Sri Lanka, comme bien des pays du Moyen-Orient, mais il y a surtout des anglophones, c'est-à-dire évidemment l'Empire britannique, qui a décidé d'aller coloniser là, comme en Inde, etc. Fait que ça devient, veut pas, la deuxième langue officielle pour eux. C'est même pas une question de langue internationale, c'est juste parce que pour eux, dans ces pays-là, la deuxième langue officielle, c'est l'anglais. Puis dans d'autres pays, comme le Vietnam, puis mettons, dans d'autres régions que je suis surpris, comme on m'avait déjà dit, même le Laos, etc., c'est surprenant comment que les Asiatiques ont préféré le français comme deuxième langue, sans pour autant que je sache qu'il y a eu une tellement terrible évasion francophone de l'Empire de France, c'est-à-dire autant comme Napoléon, etc. Je veux dire, j'arrive pas à comprendre ce bout-là, mais celui qui m'avait dit le Laos,
il m'avait dit, c'est parce que ça a l'air de rien, c'est à cause de la guerre du Vietnam, puis il disait, c'est à cause des militaires canadiens qui me disaient, français. Tout à fait ça, puis j'ai été surpris, puis en même temps, ben, pour mon grand-père honoré, parce que je veux pas, je me suis dit, Chris, c'est peut-être façon de parler. À un certain point, mon grand-père, qui est bon an mal an, le fait d'avoir vraiment été, durant la guerre du Vietnam, le fait d'avoir été militaire, ben, peut-être que justement, explication pour explication, ça a fait vraiment boum dans ma tête parce que, bien oui, il y a eu, ça a l'air de rien, mais si mon grand-père y a été, c'est juste bien parce que c'est tellement, parce que la télévision a tellement mis l'emphase sur les Américains qui auraient envahi le Vietnam. Puis, de ce que je comprends, finalement, il y a eu d'autres corps d'armée d'autres pays qui, pour le vrai, pendant la guerre du Vietnam, il y a eu sûrement d'autres pays qui se sont alliés, justement, pas probablement l'OTAN. Mais est-ce que, bon an mal an, y avait-il des Britanniques, mettons, au Vietnam? Regarde, allez savoir, je sais pas, puis je m'en fous. Mais j'ai compris un peu les sources. Je dis pas que mon grand-père, je vous dis pas que mon grand-père, puis je suis convaincu que même si ce que je vais vous dire, je suis sûr qu'il l'a pas fait. Je vous dis pas que mon grand-père a donné des cours de français, mais c'est que le fait d'avoir une présence, mettons, d'une base militaire américaine, ben c'est sûr qu'il y a des Vietnamiens qui ont pris la langue anglaise. Mais comme mon ami Lassien, puis même mes amis vietnamiens me disent la même chose, c'est que c'est le même lien, le même rapport qu'ils ont, c'est que la présence des militaires canadiens, donc qui se font une base, ben, s'il y en a parmi eux qui parlaient français, ben, c'était toute l'évidence, comme mon grand-père, ben, le fait qu'à un moment donné, ben, l'échange de culture a fini par faire qu'il y a des gens, qu'il y a dû avoir des militaires, autres que mon grand-père, qui a donné des cours de français probablement aux Vietnamiens, aux civils vietnamiens, et aux mêmes militaires vietnamiens. Oui, il fallait leur parler. Je pense que ça serait possible de leur parler. Tu sais à quoi je pense quand j'entends Dogmatic? Le roi Inuk du gangster rap de Brossard, dans ses rhymes, il disait Dogmatic, sauf en autobus. Dans le sens que le rap, c'est pas dans les mots, tout ça. Sauf en autobus. Ah. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils n'ont pas eu tout le respect qu'ils auraient dû avoir du milieu du rap de l'époque. Du gangster rap. OK, c'est du gangster rap. Mais tu sais, c'est un album qui a vendu à 150 000 exemplaires, Oui, qui a été certifié platine. Ouais. C'est extrêmement rare maintenant d'être capable de se qualifier Oui. avec des chiffres comme ceux-là. Et évidemment, ils ont eu beaucoup de succès. Ben, c'est très bon. Par exemple, cette pièce qu'on retrouve Ben oui. sur le même album, Mais c'est- Sur le pleureur. Ah, c'est écœurant. Mais là, pourquoi tu te parles d'eux autres? Malgré qu'ils sont écœurants, là. C'est parce que c'est sûr que je comprends ce qu'il... Pour la musique. Et si vous passez par Québec, allez voir l'exposition, là, Musée de la civilisation. C'est quoi? Sur le hip-hop québécois, tous les débuts du hip-hop. Sérieux, il y a vraiment... Hostie, au musée de la civilisation à Québec, il y a vraiment un musée, bien, il y a une exposition sur le hip-hop québécois. Mais c'est quoi? C'est que vous voulez fêter ça? Bref. C'est que je comprends pourquoi c'est que Dogmatic doit être des gens de Montréal. Puis c'est sûr que si tu dis le style gangster rap, ben c'est sûr que ça fait pas très gangster rap que de te promener en autobus de ville de Montréal. T'sais, il aurait fallu qu'il soit plutôt en grosse voiture puis que ça fasse la voiture là, qui se promène de même là, t'sais, comme des cons. Pas avant le 1er décembre, style Noël. Des fois, il faut arrêter d'avoir le nez collé dans la fenêtre, hein? On peut juste réfléchir autrement, puis on... Ben des fois, faut arrêter d'avoir le nez collé. Ben collé esti, à ton masque ou ton couvre-visage. Ou encore ton nez collé sur le plexiglas. En autobus? Justement, en parlant de ça, écoutez, c'est la mode de l'autobus. Moi qui viens de vous poster justement encore l'idée que je rentre dans un autobus. Puis qu'est-ce que je vois pas? 3-4 masqués déjà à l'intérieur. 3-4 masqués qui finissent par rentrer.
418-790, c'est quoi? Ou encore la messagerie. C'est quoi? Ben, c'est 15h35 minutes. C'était 15h, l'heure du crime. Avec Carl Brochu. François Legault, tu me dois $1 milliard. À la prochaine chicane.